On est en compagnie de la fondatrice et directrice du théâtre à bout portant pour nous présenter le dernier projet, la nouvelle pièce dont les représentations débutent cette semaine. Alors, il s'agit de la pièce Blindé et on est en compagnie de Vicky Côté. Ça va bien aujourd'hui? Très bien. Écoute, Blindé, le dernier projet, on a présenté les grandes lignes la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Oui. On discutait aussi de la suite de Strict Minimum, donc ta pièce qui t'a fait tant voyager. Mais ce matin, on se concentre vraiment sur Blindé. Blindé, c'est une création originale? Oui, c'est notre prochain spectacle, notre prochaine création. OK. Et c'est toi qui a écrit la pièce? Comment ça fonctionne exact? Comment ça a fonctionné? C'est une pièce, oui, donc que j'ai écrit, que je mets en scène, donc que je crée. Comme il y a un peu toutes sortes pas de discipline, mais il y a autant du texte que des aspects plus physiques, plus chorégraphiques, de l'ombre. Donc, on touche à plein de choses. C'est une écriture qui s'écrit un peu comme un scénario de film. Donc, avec donc écrire les scènes, les grandes lignes. Et puis, qui est une pièce qui a été faite aussi en laboratoire. Ça fait près de 2 ans que je travaille dessus. Oui. Oui, là-dessus. Et puis, avec ce projet-là, j'ai eu l'occasion d'aller faire une résidence en Colombie, à Bogota. Oui. C'est là que le projet a pris naissance, à l'automne 2013. Et puis, qui a pris ensuite une deuxième phase avec le Carrefour international de théâtre de Québec. Et puis, qui arrive maintenant au monde avec la phase finale, de ramener ça chez nous et puis de donner la chance aux gens de le voir. Ce projet-là, donc, qui s'est fait voir un peu partout avant. Et donc, des étapes de laboratoire qui ont eu lieu, autant avec des comédiens, de Colombie, qu'avec d'autres comédiens aussi à Québec, mais originaires du Saguenay. Donc, qui a permis d'essayer des scènes, d'essayer une dramaturgie, donc sans non plus donner la pression de faire la pièce au complet dans une phase finale, mais de pouvoir explorer, savoir qu'est-ce qui fonctionne moins, et puis de donner la chance ensuite, là, de retravailler ça dans un contexte plus long, avec Donc, on pourrait dire de qu'il y a plus eu longue plusieurs haleine versions. aussi. Avant d'en arriver à ce qui va être présenté à compter de cette semaine, il y a eu plusieurs versions. Puis ça s'est rodé, ça s'est développé avec le temps. Donc, une démarche de création qui a pris 2 ans. Donc, on arrive à un résultat cette semaine, Oui. un résultat final de cette conception-là, de cette création. Donc, qui va donner lieu à Blindé. En général, c'est toi qui écris, c'est toi qui crées tes propres pièces qui sont présentées au théâtre à bout portant. Donc, tu agis en tant que tu es la fondatrice de la troupe, directrice, t'es auteur, t'es metteur en scène, t'es comédienne. Quel autre chapeau tu portes à bout portant? Je porte beaucoup de chapeaux. Des fois aussi, je fais des conceptions. C'est comme là, j'ai fait les éclairages. Oui, et Mais d'ailleurs, je t'ai vu faire des décors. oui, oui, exactement, des accessoires, donc travailler là-dessus. Mais pour Blindé, je me suis aussi entourée de super concepteurs. Mylène Leboeuf-Gagné à la scénographie, donc qui est venue aussi bonifier le 1903 dans lequel on va jouer, qu'on aura la chance de parler aussi un peu plus tard. Ouais. Et Nicolas Letarte qui fait le son, qui nous amène une ambiance sonore extraordinaire aussi à tout ça. Donc, 2 bons concepteurs qui s'ajoute à l'équipe, à l'équipe de comédiens qui est aussi... je travaille avec des super comédiens que sont Guylaine Rivard, Patrick Simard et Éric Chalifour, 3 comédiens chevronnés qui ont plus d'une production dans leur sac. Et tu joues également dans la pièce, donc une pièce à 4 comédiens. Oui. Puis on était quand même familier avec Strict Minimum. Je dirais qu'il y avait plus d'un comédien, plus d'un personnage du moins, mais qui était interprété par toi, donc une seule comédienne. Là, on change, on brise cette formule-là, donc vraiment On explose, une pièce avec plusieurs personnes qui participent. Blindé, donc pour les étapes de création. Mais à quoi, quelle est cette pièce? C'est quoi l'histoire, là? À quoi il faut s'attendre de Blindé? Blindé, ça traite de la résilience, donc à quel point on peut passer par-dessus des épreuves difficiles, par-dessus des moments difficiles en se convainquant, en fait, soi-même, et puis en essayant de convaincre les autres qu'on peut passer à travers, que tout va bien, que c'est correct. Donc, autant dans des moments plus personnels qui nous arrivent à tous, donc dans des moments plus familiaux ou avec, dans notre vie de tous les jours, et puis de mettre ça tout en relation avec l'univers militaire, avec l'univers de la guerre.
Donc, de se permettre de faire des allers-retours, de faire des parallèles entre les deux mondes, à quel point se vivent des choses difficiles de part et d'autre. Et tout ça en suivant le parcours d'une famille et puis en parallèle avec quelqu'un qui suit l'autre parcours du combattant, si on veut. Oui, c'est un thème qui est assez... qui peut sembler assez difficile, mais justement, le défi dans tout ça, c'est d'amener, à en mettre des touches d'humour, à mettre des touches de chorégraphie, de visuel, donc d'amener du texte qui nous fait parfois rigoler, parfois qui va nous toucher. Donc, de s'amuser dans tout ça. Fait que c'est un univers qui peut être un peu lourd, mais c'est pas une mine qui va nous mettre à terre, non. Une pièce qui va nous mettre à terre. Là. On touche à tout. C'est vraiment, c'est ça. Ça demeure que c'est agréable, que c'est sympathique au travers de tout ça, l'histoire, l'interprétation. On disait qu'il y a de l'humour au travers de tout ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré une telle histoire? C'était, d'abord, l'humain est un terrain de jeu sans fin. C'est en fait le moteur du théâtre aussi. Et puis, c'est, d'abord, justement, à quel point on peut passer à travers plusieurs épreuves et puis se convaincre, soi-même que ça va aller, que tout est beau, puis tout est, tout est sous un ciel bleu, même quand ça n'en a pas l'air. Et puis, la réflexion s'est ensuite élargie beaucoup avec cette résidence-là en Colombie, qui est un pays où qui a eu des dizaines d'années de guerre civile et où les gens sont étonnamment extrêmement joyeux et sympathiques et accueillants. Donc, d'en amener à porter vraiment une réflexion là-dessus. Et puis, personnellement, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et puis où j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs pays justement touchés par la guerre, par des conflits, et où finalement cette joie de vivre-là se retrouve aussi, puis cette résilience-là de continuer à avancer devient une stupéfaction, vraiment. Et la part du défi est de comment aussi ramener ça. Et, ici, donc, en univers nord-américain, québécois, saguenéen. Et puis, oui, j'habite à la baie. Et puis, on a les F-18 qui nous passent tout le temps au-dessus de la tête. Et puis, assez qu'on vient qu'on s'en rend même plus compte nous-mêmes. Et puis, qu'il y a plusieurs gens, finalement, près de nous, qu'on côtoie, qui vivent avec cet univers-là à tous les jours, au jour le jour. Et donc, comment, justement, ramener cette proximité-là qu'on a avec les conflits mondiaux, parce qu'on se ramasse directement impliqué, sans même le vouloir. Quand il y a des conflits qui se passent, on est les premiers à le savoir parce qu'ils répètent 2, 3, 4, 5 fois plus dans le ciel. Et puis, donc, on a cette chance d'avoir une espèce de tâter le pouls de près de tout ça. Fait qu'il y a un lien, puis c'est sûr que ça se vit différemment ici. Oui. Mais on en vient à créer une certaine résilience, comme on dit, on les entend plus non plus. On est blindés face à ça, nous aussi. Mais là, dans le cadre de la pièce, ça va plus loin que ça, bien sûr, la résilience. Puis l'univers, le contexte aussi, on pousse encore plus loin l'aventure, le concept. Donc, une pièce qui débute à compter de cette semaine, les représentations. On parle de 2 semaines de représentation, un peu plus même. 3 semaines, 3 semaines. Oui. Donc, ça débute à compter du 3 juin, c'est bien ça? Oui, ce mercredi déjà, ça fait que ça va vite. OK. Oui, du 3 au 20 juin, c'est présenté du mercredi au samedi à 21h. Oui, et puis aussi, c'est au 1903. Donc, qui est un des clous de la pièce. Donc, ça se déroule dans le bâtiment 1903, qui est une ruine des vestiges de la pulperie, qui est un bâtiment qui est plus reculé à l'arrière, que les gens vont le connaître parfois s'ils sont habitués d'aller marcher vraiment plus loin dans le jardin des vestiges. Donc, qui est fermé au public parce que, justement... En général, pour la sécurité? Oui, pour la sécurité, qui doit être restaurée prochainement cet été, mais que, donc, on a eu la permission de pouvoir aller présenter là. C'est donc, un lieu... C'est une chance là, de pouvoir faire ça. Oui, c'est une chance de pouvoir faire ça. Et puis, le site est absolument extraordinaire. Il porte en soi... une histoire, il porte aussi un aspect visuel sensationnel. Avec les vieux murs de pierre, toutes les structures. Donc, on va encore plus loin que la scène, là, parce oui, que là, on tout le sort, monde va on faire éclate partie de la scène.
Ouais. les spectateurs vont être plongés directement dans ce milieu-là, Mm. dans cette ambiance Ouais. qui va nous faire vivre la pièce, littéralement. Oui, on en fait une expérience. Donc, on amène le public avec nous dans dans ce bâtiment-là. Justement, le but étant, on sort le théâtre du théâtre, on l'amène dehors avec les gens pour leur faire vivre toute une soirée, mais de les embarquer avec nous dans notre lieu, dans notre camp. Et puis, c'est sûr que le lieu en soi est tellement porteur et beau qu'il nous fait déjà une scène. Et puis, Mylène, la scénographe, est venue bonifier tout ça, nous faire un beau champ de bataille, qu'on s'amuse là-dedans. Et puis, quand même spécifier, même si c'est dehors, on fait attention que notre public soit au sec. Et puis, on a des lots de couverture pour les frileux, donc pour que notre public soit à l'abri. Donc, le public va être dorloté, il va être très bien. Ça va demeurer une expérience agréable, même si c'est du semi-extérieur. Oui, bien, c'est ça. C'est comme semi-extérieur, c'est extérieur, C'est ça. extérieur au sec pour le public, mais nous, on se permet de... on ne s'arrêtera pas avec une petite pluie ou quelque chose. Puis même que c'est arrivé aussi, en répétant, qu'ils se mettent parfois à pleuvoir durant le spectacle, qui est finalement un élément de la nature qui vient rajouter qu'on n'aurait jamais la possibilité d'avoir en salle, puis que tous les comédiens, on s'est ramassés à faire « Wow! Mais c'est extraordinaire de se ramasser finalement à jouer sous la pluie. » Donc, puis, les intempéries font partie du show. Là. Font partie du spectacle, puis l'amènent en plus à d'autres choses. Puis on parle de résilience, de comment passer par-dessus les épreuves. Eh bien, c'est un spectacle aussi à travers lequel les comédiens sont portés physiquement à tenir le coup, à aller au bout, qu'on se pousse à bout dans tout ça. Fait que le thème de la résilience s'applique vraiment à tous les niveaux. Oui, à tous les niveaux, autant physiquement de faire le spectacle qui peut être difficile parfois parce qu'on a à surmonter des épreuves physiques là, dans ce lieu-là. Et puis, la thématique en soi, là, l'histoire. Ouais. Donc, une pièce qui s'annonce drôlement intéressante, un incontournable. Il faut aller voir ça, en plus, sur ce site-là, sur ce lieu-là, qui va rendre l'expérience unique et exceptionnelle. Ouais. Du coup, est-ce que c'est une pièce qui est exportable ou on se limite à des présentations? Est-ce qu'on prévoit déjà une tournée? Bien, en fait, c'est une pièce qui est exportable dans la mesure où elle est présentée in situ. Donc, qui veut dire dans le lieu même. Donc, on s'accapare un lieu. Pour moi, c'est exportable extrêmement dans la mesure où on s'en va jouer à quelque part, on va trouver un lieu à quelque part d'autre. Donc, oui, il y a un remaniement à faire parce qu'on n'aura pas les mêmes entrées-sorties, les mêmes conditions, si on veut, physiques de pouvoir rentrer par la gauche, par la droite. Ouais. Ou bon, ça, donc, qui est à une pièce qui est adaptable, plutôt qui est à repenser en fonction des lieux. Mais comme déjà, j'ai eu l'occasion de la tester autant en Colombie et puis à Québec, dans 2 lieux différents, puis de se dire, OK, il faut remanier comment ça se passe, où les choses se passent, mais qui amène un aspect aussi extrêmement intéressant de prendre en charge un autre environnement physique. Et puis de se donner le défi, qui est un beau défi, moi, je trouve, de dire, OK, on a maintenant un immense mur de béton ou on a un grand champ, de faire comment on peut l'utiliser, comment le mettre à profit, et puis que ça ne soit pas une contrainte négative, mais plutôt quelque chose de positif, de comment l'apporter, puis que ça nous donne encore plus à nous, au spectacle, mais aux spectateurs. Donc, suite au 20 juin, il y aura certainement d'autres représentations à surveiller à l'extérieur, des tournées, mais pour l'instant, on se concentre sur celle du 3 au 20 juin. Oui. Donc, on réserve déjà des billets, on se les procure comment? Ça va vite. Au 418-290-0207, on peut réserver des billets là. La pièce, donc, comme je disais, du mercredi au samedi à 21h du 3 au 20 juin. Ça débute cette semaine. Et puis, c'est aussi possible de réserver sur la page Facebook de l'événement. Donc, vous pouvez aller voir avec le théâtre à bout portant, blindé, il y a tout là. Donc, pour les gens, des fois, c'est facile d'écrire, OK, 2 places pour le 4 juin. Puis nous, on vous dit, c'est noté, c'est rentré dans notre cahier de réservation. Donc, on visite la page Facebook, billets qui sont en vente au coût de...
au coût de 20 un chiffron, pour, étant donné que aussi il n'y a pas de guichet automatique dans le 1903. Non. Donc, 20 c'est ça, très facile. On se les procure dès maintenant, on réserve nos places, on fait ça vite. Donc, la pièce blindée du 3 au 20 juin, une pièce qui s'annonce assez exceptionnelle. Oui, qu'on promet d'en faire une expérience marquante. Et une expérience qu'on invite les gens, la population, à aller vivre avec toi, avec tous les comédiens qui seront sur place. Vicky, je te dis merde pour la première ce mercredi. Oui. Puis écoute, beaucoup de succès, que ce soit une belle expérience. On a bien hâte de voir cette pièce-là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Puis encore une fois, une belle journée et beaucoup de succès. Bien, merci. Oui, on a bien hâte de rencontrer le public. Merci, bonne journée.